On se retrouve sur le plateau de Punchline. Vincent Jeanbrun, vous êtes maire. Vous avez réagi à ce qu'on vient d'entendre à propos de Sevran, des policiers attaqués. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez des informations? Il y avait un contrôle routier, tout ce qui est de plus classique, et effectivement une bande de jeunes qui étaient à quelques centaines de mètres de là, ayant vu des équipages de police arrêtés, a foncé, a commencé à caillasser, à tirer, et au cri de tuez-les, tuez-les, tuez-les. Donc là aussi, on voit bien qu'il y a des enjeux considérables et que sur les enjeux de sécurité, mais aussi de justice, et surtout de justice, il va falloir faire. Si vous me donnez 30 secondes, je vous raconte ce qui s'est passé dans ma commune hier. Rodéo sauvage d'une dizaine de motos sur les trottoirs, à contresens, etc. Police municipale et police nationale leur donnent la chasse. La préfecture demande l'arrêt de la course-poursuite. Donc c'est nos équipages qui s'arrêtent. Notre police municipale finit par retrouver un sous-groupe. Ils descendent de leur véhicule, les motards leur foncent dessus pour les tuer, enfin les écraser en tout cas. Il y en a un qui finit par tomber, on l'interpelle, c'est un mineur. Et alors on se parle, il est sorti, pas de garde à vue, et la justice l'a relâché. Donc oui, il y a une révolution à faire du point de vue de la justice, c'est fondamental. Les Français l'attendent, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a des extrêmes comme l'extrême droite qui sont aussi bien placés dans le pays, parce que on ne peut pas laisser cette situation perdurer dans notre pays. La sécurité, il faudra en parler, Prisca Thévenot, pendant cette campagne. C'est pas un sûr. sujet mineur, même si ça arrive très très loin derrière la question du pouvoir d'achat, évidemment. Je ne pense pas que ce soit un sujet mineur. Effectivement, il y a le pouvoir d'achat, l'environnement qui sont en tête des préoccupations des Français, mais la sécurité, c'est la première des libertés. Donc oui, il faut en parler. Nous avons agi notamment sur le sujet des rodéos sauvages, nous l'avons créé en délit, mais nous devons continuer effectivement à faire en sorte que ces sujets cessent parce qu'ils sont dangereux. Ils mettent en danger nos forces de l'ordre, mais également tous les habitants d'un quartier. Donc oui, nous devons continuer à travailler sur ces sujets, justice et sécurité. Ce n'est pas un sujet mineur, vous avez raison, c'est un sujet qui peut paraître secondaire oui, bien sûr, en ce moment oui. par rapport au pouvoir d'achat. Louis Alliot, pour le Rassemblement national. On vote des lois, mais elles ne sont pas applicables sur le terrain. Et les exemple. mairies sont obligées de mettre des moyens supplémentaires dans des polices municipales qui n'ont pas les prérogatives, en tout cas les mêmes que la police nationale. Et on en revient toujours au même problème. La police nationale n'a pas les moyens d'assumer sa mission première. C'est même pas nous qui le disons. Il n'y a qu'à regarder tous les syndicats de la police qui le disent à l'unisson. Et c'est une réalité. Ils travaillent dans des conditions déplorables. Et en matière de justice, c'est exactement pareil. Et on peut se rendre compte, moi je le dis parce que on parle de nos villes, mais venez à Perpignan, je vous jure, faites un reportage sur l'état de délabrement des locaux du commissariat de Perpignan. Et personne, monsieur Darmanin, ne s'exprime pas sur le sujet. Monsieur le ministre de la Justice est aux abonnés absents, même s'il y a un nouveau palais de justice qui va se construire. Ça fait 25 ans qu'on en parle, il arrivera bien un jour. Bon, bref, je veux dire, voilà, l'appareil d'État est en faillite. Et pendant ces 5 ans, on n'a pas vu dans la politique de monsieur Macron et de ses gouvernements successifs, eh bien, une ferme volonté de changer les choses et de remettre de l'ordre. La vérité, elle est là. Il y a un plan qui a été annoncé, mais pour les 5 ans à venir. Oui, Prisca mais Thévenot. ça, oui. Mais attendez, Plusieurs milliards d'euros sur la table. Moi, j'aimerais juste qu'on rappelle qui a voté contre la fin du rappel à la loi. C'est vous, monsieur, le Rassemblement national. Qui a voté? J'arrête pas, je dis ce qui est la vérité. Ça vous dérange? Savez pas sur ça le vous terrain dérange? comment ça fonctionne. Moi, je vous parle de votre travail quand vous êtes élu. C'est important, monsieur. Je pense que les gens doivent savoir. Vous ne savez pas. Les gens doivent C'est ça, le savoir. drame. M'empêcher de parler Vous ne à chaque savez fois pas. ne permet pas de nourrir un débat. Je vous ai écouté. Je pense que je peux faire finir ma phrase, monsieur. Donc, qui a voté la fin du rappel à la loi? Ce n'est pas vous. Qui a voté la fin des crédits automatiques de réduction de peine? Ce n'est pas vous. Qui a voté pour l'augmentation des moyens à nos forces de l'ordre? Ce n'est pas vous. Qui a voté contre la loi sécurité globale pour protéger nos forces de l'ordre? Ce n'est pas vous. Donc je pense qu'à un moment aussi, il faut être un peu sérieux. Quand on est élu, eh ben, on fait ce qu'on a dit de faire. Moi, je suis maire d'une grande ville de plus de 5000 habitants. Je vous parle de Marine Le Pen. Oui, mais moi, je vous parle de ça et je suis témoin de ce que les policiers subissent sur le terrain, les nationaux. Et vous pouvez voter toutes les lois que vous voulez, malheureusement. Les lois ne servent à rien. Eh bien, précisément, celles-là, elles ne servent pas à grand-chose, laissez-moi vous le dire. Ah, l'augmentation des moyens en force de l'ordre, ça sert à rien. Ben, ça serait bien de leur expliquer. Mais écoutez, je suis en train de vous expliquer que sur le terrain, il manque à la fois d'effectifs, de matériel, et qu'en plus, les voyous ont la maîtrise du terrain, ils ne peuvent pas y répondre. Qu'est-ce que vous dites à ça? Mais vous dites rien parce que vous n'avez rien à dire. Ben non, parce que vous faites la réponse et la question. Manuel Bompard, sur cette question de la sécurité. Est-ce qu'il faut en parler? Bien sûr que oui. Peut-être d'ailleurs moins en parler, davantage faire, parce que je trouve que sur ce sujet, depuis maintenant, chaque élection présidentielle, à chaque fois, c'est oui, je vais être le candidat de la sécurité. Bon, et à la fin, pardonnez-moi, mais sur le terrain, effectivement, ça n'avance pas beaucoup. Donc peut-être moins en parler et mieux faire. Et mieux faire, ça veut dire forcément investir davantage de moyens, c'est une évidence. Des moyens humains, mais aussi des moyens matériels.
l'état de délabrement des commissariats dans ce pays est terrible. Et puis après, personnellement, et là c'est un point de désaccord sans doute, je pense qu'il y a aussi une question d'organisation de la police. Et personnellement, je suis favorable à une police qui est davantage une police de contact avec la population plutôt qu'une police un peu shérif comme c'est défendu par mes contradicteurs aujourd'hui.